Salut les Gémeaux, bienvenue sur leur like Golden Eye. On est parti pour votre guidance générale du mois d'octobre. Allez, je vous mets ici un petit mot pour m'excuser pour le retard dans les publications, mais entre les travaux qu'il y a dans ma résidence et mes enfants qui ont été malades, malheureusement, ça a été un peu compliqué. Les scorpions en particulier, les sagittaires ont eu la joie et l'honneur d'entendre le perçage. Alors je crois que le pire, ça a été vraiment chez les scorpions, les pauvres. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps, je m'en excuse. On part tout de suite avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta, qui est le petit dernier que je viens d'acheter. Et pour voir un petit peu quelles sont vos énergies, on est sur des couleurs plutôt automnales, puisqu'on va faire une espèce d'ambiance un petit peu halloweenesque. Et voilà, on est sur un style plutôt tatouage old school avec celui-ci, mais je l'ai trouvé vraiment chouette. Donc voilà, hop là, bah, ce sera celle-là. Le tigre. Le masculin sacré. Ouh, dis donc, dis donc, dis donc. Bon, il y a aussi une affirmation très importante de votre part. Il y a aussi le côté passage à l'action. On sort les crocs et on y va. Alors, comment ça se fait? On peut avoir des grosses négociations qui arrivent et donc vous allez mettre votre plus beau costume. En fait, bizarrement, je vois un soldat se préparer à partir, alors, sans partir à la guerre, mais, vous voyez, partir un peu au combat, quoi, quand même, quelque part. On se prépare parce qu'on a un combat à mener. Alors, encore une fois, pas forcément la guerre, hein, d'accord, c'est pas tellement ça, c'est plus, voilà, je me prépare à rentrer en grande négociation, je me prépare à faire valoir mes droits, vous voyez, il y a plus un truc comme ça. Ok, allez, avec les sorcières rebelles de Cécilia Lattari, vous le savez, c'est un de mes petits derniers préférés. Allez voir un peu, avec un tirage en 12 cartes, en 12 maisons, voir ce qu'on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, le cadrage, hein, c'est toujours pas mon truc. Ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Bon, alors, je vais y arriver ou pas? Parce qu'en fait, les cartes, elles sont tordues vis-à-vis de moi, en fait. Pas sur l'ordi, enfin, pas trop sur le téléphone, mais vis-à-vis de moi, elles sont tordues. Alors, ça me perturbe. Bon. Ouais, bah, vous voyez, ça résume un peu le truc. On part à l'assaut de négociations, on va acter quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être, vous voyez, il y a un truc comme ça. On vous dit que ça va pas être de tout repos, on vous dit que ça va nécessiter pas mal de vos capacités, mais on va arriver à un accord. C'est ça qui est plutôt positif. On vous met en garde quant au fait que ce sera peut-être pas aussi rapide que ce que vous pensez. Et on vous dit de bien faire attention à chaque point. Voilà, il y a, vous voyez cette notion-là. Alors, ça peut être signer un acte, par exemple, d'engagement. Ça peut être un nouveau partenariat, aussi bien professionnel que personnel. Nouvelle association, il y a un truc comme ça. On vous dit que vous avez les ressources, hein, vous inquiétez pas. Vous avez les capacités, il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment aucun souci. Juste, vous précipitez pas. Allez pas trop vite parce que on a peut-être, par exemple, si c'est sur le professionnel, on peut peut-être avoir déjà des accords qui ont été conclus entre deux professionnels, par exemple, que vous êtes le troisième et on vous dit attention, parce que peut-être que eux, ils ont déjà un accord et vous pourriez être perdant là-dedans. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y mollo, tranquille, n'accordez pas votre confiance trop vite. Il y a aussi, il faut le dire, un aspect un petit peu séducteur de votre part. On va rentrer en séduction pour la négociation, en fait. Hein. Donc ça peut parler, comme je vous disais aussi, d'une nouvelle rencontre dans laquelle vous avez envie de vous montrer fort et doux à la fois. Vous voyez, il peut y avoir ce petit paradoxe-là, quoi. Alors, ensuite...
J'ai l'impression qu'il y a un mentor pour vous aider, qui soit qui vous a appris ce que vous savez, soit qui va être là en soutien. Mais vous n'êtes pas tout seul là dans le truc, donc vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. On vous dit pas de précipitation parce que vous pourriez vous faire avoir. Donc, vraiment attention. Et en plus, vous allez vous en vouloir. On a le 5, hein, 2 fois. Donc, attention parce que vous pourriez vraiment vous en vouloir d'avoir foiré votre truc, de pas avoir été à la hauteur de vos espérances. Donc, attention. Allez-y mollo. Mais, on va voir par la suite. Mais j'ai pas l'impression que ce soit négatif. Au contraire, je pense qu'on vous met plus en garde. Ok. Ah, vous avez peur de vous planter. Hein. Il y a quand même cette trouille de se planter, de pas bien faire, de pas être à la hauteur de désespoir, de... Ouais, pourtant on vous dit que ça va le faire. On vous dit que ça va le faire. Ça peut être un peu trop innovant pour la personne en face de vous et ce qui va nécessiter vraiment de le convaincre. Et il va peut-être y avoir plein d'interlocuteurs à convaincre et ça peut peut-être vous déstabiliser un petit peu. Mais on vous dit de prendre le temps, de bien exposer tout, de bien tout expliquer pour réussir à mettre en place les choses. J'ai quand même la symbolique de la lettre V qui ressort très fort, hein, comme on a le 5 qui est très très puissant chez vous. On a le 5 qu'on retrouve là systématiquement dans les cartes, hormis les 2 cavaliers. Mais peut-être que le V peut être quelque chose d'important. Donc peut-être que vous êtes dans la vente, d'où la négociation. Peut-être que vous allez être face à quelqu'un dont la lettre du prénom ou du nom commence par V. Peut-être que vous êtes VRP, enfin je sais pas. Il y a un truc avec le V qui est très puissant. Peut-être qu'on vous indique de donner une expérience VIP à vos clients. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Encore une fois, on vous met en garde quant à la précipitation. N'allez pas trop vite. Parce que vous pourriez... ça pourrait ne pas donner ce que vous voulez et ce serait dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel. On peut avoir... alors, on peut être quelqu'un de très calme pour une autre personne. Ou vous pourriez avoir besoin de calme et de le trouver en quelqu'un. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Par exemple, vous pourriez être typiquement avec quelqu'un d'un peu excité et vous êtes le calme de cette personne. La stabilité, l'équilibre. Inversement, vous pourriez être un petit peu perturbé en ce moment et retrouver le calme auprès de quelqu'un. Ou encore, pour finir, vous pourriez être célibataire et avoir envie de trouver quelqu'un qui vous apporte ce calme, qui vous tempère, qui voyez, vous repose, qui vous équilibre en fait. Mais la problématique, c'est que vous pourriez vouloir aller trop vite, peut-être que vous impatientez, peut-être que... Et ça peut être compliqué. Peut-être que vous êtes extrêmement sollicité aussi, que vous avez... Donc là, ça parlera plutôt aux célibataires, évidemment. Peut-être que vous êtes extrêmement sollicité et que, en fait, vous allez peut-être pas attendre suffisamment de connaître la personne et vous allez peut-être l'évincer alors que c'est dommage, quoi. Ouais. J'ai cette notion de précipitation chez vous. Je sais pas pourquoi, pourtant, voilà, les Gémeaux, vous n'êtes pas forcément très calme, mais là, il y a une précipitation qui est néfaste. Donc vraiment, on vous demande de souffler, quoi, tranquille. Va pas trop vite parce que tu vas te planter. Bon, alors on n'est pas obligé non plus de monter dans un arbre et de plus rien faire, d'accord? Il y a 2 poids, 2 mesures, ok? Mais on pourrait avoir quelqu'un qui se met en retrait parce qu'en fait, n'arrive pas à trouver sa place, ou vous ou l'autre. Et on peut avoir quelqu'un, comme je vous le disais, vous voyez, qui va préférer tourner les talons ou arrêter la négociation parce qu'il va pas comprendre votre truc. Trop de précipitation va faire que ça va aller dans le mur.
Ouais. Ouais. Et là, voyez, on a 2 8 l'un sur l'autre. 8 de coupe, 8 de pentacle. J'ai vraiment cette sensation que si ça foirait, aussi bien professionnellement parlant que sentimentalement parlant, vous allez avoir du mal à vous en remettre. Hein. Vous allez énormément culpabiliser après et ça risque de vous marquer sur plusieurs mois. Hein. Donc, be careful, comme on dit chez moi. Be careful, parce qu'en fait, ça pourrait vraiment vous créer une problématique qui resterait à terme, en fait. Donc, ce serait vraiment dommage. Point d'empressement. Voilà, tranquille. Allez, avec le tarot des jeunes sorcières, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Après, ça peut être la personne en face de vous si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui vous propose un partenariat. C'est peut-être quelqu'un qui vous stresse trop et vous dites hop, 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 mollo. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous savez, les énergies, elles sont mouvantes et ça peut être la personne en face que je perçois comme trop agitée, trop speed et que vous avez besoin de porter un peu de calme là-dedans. Hein. Ralentir un peu le rythme. Hein. Ouais, on peut avoir, alors soit vous, soit l'autre, mais qui dit putain, mais à trop aller vite, on va faire des conneries, quoi. On va casser des trucs, on va passer à côté de choses et on va faire pire que mieux. Et vous pourriez être face à quelqu'un ou vous-même être quelqu'un d'un peu buté, qui n'écoute pas ou techniquement le bestiau là, il va pas s'en aller. Plutôt qu'aller monter la nuit, on aurait pu prendre le temps. Et vous, ça va être un peu ça en fait. J'ai l'impression, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui veut trop aller vite. Et vous allez rentrer un peu en conflit en disant putain mais regarde on fait de la merde quoi, ça va pas. Pour un nouveau foyer, pour un nouveau projet et tout ça. Et bon, on vous dit que ça va être positif, mais on vous dit que vous allez peut-être vous buter à quelqu'un de particulièrement têtu. On peut avoir un signe plutôt de feu là en l'occurrence, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on vous dit que en fait ce nouveau nid qui va être créé et tout ça, et ça pourrait être fait un peu dans le conflit parce que vous n'allez pas réussir à vous mettre d'accord quoi. Ok. Ouais, bon, ok. Oh, j'ai la chanson Damengr. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi j'ai ça en tête. Bon, ça me parlera peut-être. Allez, avec le tarot des vilains pas beaux. Non, c'est des vilains tout court, mais je trouve ça rigolo de les appeler comme ça. Ah, je vous ai dit, on est dans Halloween, hein, donc on est sur des vibes un peu rigolotes. Hop là. Pas eu le temps de battre. Bon, on vous demande un équilibre. On vous demande, comme je vous disais, de prendre le temps. On vous dit attention avec qui vous allez vouloir célébrer les trucs, quoi. Peut-être des gens plutôt profiteurs, là. Ah, quelques piques-assiettes, là. Ouais. Donc, ils vont être là tant qu'il y a des coupes à remplir. Je sais pas pourquoi on me montre les impôts. Vous savez, j'ai les inconnus et les rap tout. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Impossible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais...
J'entends, ah, c'est la tournée du patron. Allez, vas-y, tonton, hein, resserre. Ah, c'est décousu, là. Hein. Non, mais je comprends. On comprend rien. Moi non plus, je comprends pas. Mais bon, je vous dis ce que je vois, ce que j'entends. Mais ça peut être un message tout particulier. Hein, de vous dire attention parce que vous pourriez en perdre l'équilibre, en fait. Et vous retrouver face à la justice si vous n'avez pas payé vos impôts, si vous faites des dépenses trop importantes pour tout et pour rien. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous dépensez énormément dans une boutique, par exemple, vous investissez énormément et en fait, ça coule quand même. Donc, ce qu'on vous garantit, c'est qu'à faire n'importe quoi, vous allez être tout seul, quoi. Il n'y a personne qui viendra vous aider. Ces gens-là ont disparu quand ils auront tout rempli. Hein. Ouais, bon, ok, sympa. Allez, pour terminer, on va aller voir avec l'oracle des fées. Non, l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. On va aller voir ce qu'on vous dit. Une carte de clôture et de conclusion. Hop là. Ah bah. On va prendre celle-là parce que je veux qu'une carte. Et voilà. On vous parle, les enfants de lire, la voix. Il y a une question de s'affirmer. Hein. Il y a une question de s'affirmer, de dire les choses, de ne pas se laisser écraser. Alors, comme je vous disais, peut-être que c'est la personne en face de vous qui a tendance à vous presser, à vous stresser, à vous dire allez, 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 allez. Et puis là, on vous dit il faut faire entendre votre voix. Il faut dire non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Non, il faut prendre son temps. De même que ça peut être quelqu'un qui vous le dit à vous parce que vous avez tendance à partir dans tous les sens et qui vous dit non, 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 on se recentre là. Dans tous les cas, il y a une notion de communication qui va être importante là. Ouais. Même si vous savez que ça fera pas plaisir. Il faudra le dire quand même. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous annonce avec beaucoup de fierté que je suis en train de créer mon site internet sur lequel vous pourrez réserver vos guidances. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance en live, mais uniquement en vidéo, que je vous transmets par un lien privé YouTube que vous pouvez regarder après à volonté, hein, autant de fois que vous voulez. Vous trouverez aussi sur ce site internet des pendules que je fabrique ainsi que les objets de voyance et cartomancie que je trouve intéressants. Voilà, donc c'est pour très bientôt. Je suis dessus là en ce moment. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, amis Gémeaux. Prenez votre temps, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de